Shalom Ouvracha, mes chers amis. Comme vous le savez, dans quelques jours, nous allons recevoir la Torah. Il est marqué dans un pasuk Achor lo yashuv rekam. Achor lo yashuv rekam. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quelqu'un qui est en retard, lo yashuv rekam, il va pas. Ça veut dire quoi d'être en retard? Là, souvent, beaucoup les gens ils se disent je ne me suis pas préparé pour Shavuot, pour le don de la Torah, je ne suis pas assez prêt. Non, à chaque moment où tu es prêt à te préparer à avancer, à reconnaître, eh bien, il va t'accepter. Mais il ne faut pas se dire je ne pouvais pas cette année me préparer pour ma Torah, je n'ai pas le temps d'étudier. Tu peux étudier, tu vas réussir, tu vas voir si tu vas recevoir la Kabbalah ta Torah. Il y a une autre explication qui dit comme ça, il dit ça veut dire que toi tu crois que tu n'es pas ma'amin, qu'Akadosh Baruch Hu il va te donner la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Non. On pensait de dire que quoi, que quelqu'un, il n'est pas ma'amin qu'Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah. Il dit c'est vadaï ça. On sait très bien que si quelqu'un il ne croit pas qu'Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah, celui-là c'est un apikoros bichlal. C'est quelqu'un qui est épicurien. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il dit c'est quelqu'un qui ne croit pas que cette année il va recevoir la Torah. Les gens ils se disent on a reçu la Torah il y a 2000 ans, 2400 ans, 2000 années. Béhémet, on va recevoir la Torah maintenant. On va la recevoir encore une nouvelle fois, la Torah. Vous savez, dans un mariage, souvent on arrive dans plusieurs mariages. Et des fois on ne voit pas c'est qui le khatan. Si t'es invité, c'est ta femme qui connaît la kala. Tu sais pas c'est qui le khatan. Pourquoi ils sont tous bien habillés, tous cravate, costume, tu sais pas. Comment est-ce que tu peux savoir c'est qui le khatan? C'est pas difficile. Celui qui est à côté de la kala. Ou celui qui repart avec la kala. Celui qui repart avec la... Ça veut dire quoi? Qui est-ce qui est le khatan le soir de Shavuot? C'est celui qui vient avec la Torah, qui se prépare avec la Torah. Et celui qui est dans la Torah. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire se préparer? Se préparer, c'est maintenant, c'est vrai. Mais surtout le soir de Shavuot. Une veillée bien réussie, c'est quelqu'un qui est Mekabel la Torah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être Mekabel la Torah? Une fois, quelqu'un est dans un ascenseur. Il doit arriver au 100e étage. Il rentre dans l'ascenseur. Il attend. Vous savez, l'ascenseur, après qu'il n'y a plus de zouza, il s'éteint. Il est perdu, le mec, il ne sait pas ce qui se passe. Il commence à toucher un petit peu et hop, il appuie sur urgence. Tous les secours, ils arrivent. Qu'est-ce qui t'arrive? Ils ouvrent la truc. Et je devais aller au truc et ça s'est fermé. Je dis, mais appuie sur le bouton. Il appuie sur le bouton et ça marche. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Pourquoi? Il dit, je savais pas qu'il fallait appuyer. Kadosh Baruch Hu, il demande une seule chose. Appuie sur le bouton. Tu peux arriver au 100e étage. Et à Shavuot, au 1000e étage. Il faut juste être mekabel sur soi, un petit peu la Torah. À Kadosh Baruch Hu, ani mekabel alatzmi begou venefesh. D'étudier la Torah, parce que la seule grandeur qu'un homme il a, c'est l'étude de la Torah. Donc il faut absolument appuyer sur le bouton, dire qu'est-ce que je vais être mekabel, qu'est-ce que je vais recevoir sur moi cette année. Si quelqu'un il sait qu'est-ce qu'il va recevoir, le fait de l'avoir décidé, c'est ça qui va le faire monter à des kilomètres. Baruch Adonai, la olam, amen, amen.